Donc, quel sens symbolique donner à la situation sanitaire actuelle? L'idée ce soir, c'est de vous présenter des pistes pour nourrir votre méditation quant au sens de ce que nous traversons. Alors, rapidement, je vous donne la notion de programme. Hein. Le programme, dans un premier temps, je vous présente rapidement les intervenants. Les intervenants sont Frédéric Brionès, qui s'occupe de la technique, c'est lui qui enregistre, c'est lui qui va faire des sondages en direct, etc. Sans lui, c'est très difficile d'animer ce genre de choses. La deuxième personne, c'est Igor. Igor qui va gérer l'interaction des questions après l'apport que… Alors, le programme, c'est d'abord vous présenter les auteurs qui m'ont nourri pour que je sois en mesure de vous présenter tout ça. Ensuite, on parlera un tout petit peu de la fameuse prière de Marc Aurèle quant au discernement, qui nous permet justement de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Je passerai quelques instants sur la notion d'épreuve et sa signification en français. Ensuite, j'aborderai la question de la façon dont nous interprétons le réel et la tendance actuelle, c'est plus de donner un sens littéral aux choses plutôt que de donner une interprétation symbolique. Symbolique, le terme de… Là, je vais juste vous demander d'éteindre vos micros. Les seules personnes qui sont entre guillemets autorisées à avoir le micro ouvert, c'est Frédéric, Igor et moi. Juste, c'est pour que la bande passante soit plus simple. Donc, ce que je disais, c'est que la notion de symbole, c'est l'art de mettre en lien les choses, et la notion de diabole, c'est ce qui a donné diabolique, c'est l'art de couper les choses pour ne pas lui donner du sens. Et donc, paradoxalement, le sens littéral immédiat est souvent un sens qui est diabolique, au sens où il ne fait pas vraiment de lien. Et donc, l'idée de ce point-là, c'est de comprendre comment on peut passer du sens littéral à l'interprétation symbolique. Ensuite, j'aborderai la question du sens initiatique que l'on peut donner à la notion d'épreuve. Et puis, je vous proposerai un petit peu de fumer la moquette en donnant un sens spirituel au mot. Euh, Ensuite, je vous parlerai de la cinquième plaie d'Égypte, sachant que les 10 plaies d'Égypte sont un mythe, hein, ça ne s'est pas passé. Hein. Et donc, qu'est-ce que finalement le mythe des 10 plaies d'Égypte dans la Bible peut nous donner comme enseignement par rapport à ce qui se passe? Et puis, on finira par les conclusions, les annonces et les clôtures, sachant que le point intermédiaire entre le point 7 et la conclusion, ce sera les questions-réponses. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, de telle sorte que Igor puisse éventuellement m'interrompre et dire là, il y a une question importante qui revient, donc réponds-y tout de suite. Voilà. Alors, les auteurs qui ont nourri ma réflexion, c'est d'abord Abdenour Bidar, qui est à la fois un philosophe c'est un homme qui a, comment dirais-je, est inspecteur de l'éducation nationale. Et il est aussi philosophe, il est de culture musulmane au départ. Et donc, c'est ce que j'ai lu de lui et ce que j'ai entendu sur Internet qui m'a donné envie finalement de vous faire de vous proposer ce webinaire. Deux ouvrages aussi extraits qui m'ont beaucoup nourri, c'est L'Alliance oubliée et l'Égypte intérieure de Annick de Souzenel, sachant que L'Alliance oubliée a été coécrit avec Frédéric Lenoir. L'idée de l'Alliance oubliée est assez simple, c'est de dire nous sommes en tant qu'êtres vivants ici dans l'oubli d'une alliance que nous aurions fait avec notre Créateur. Et donc toute la question de l'existence, c'est de réactualiser cette alliance oubliée et de comprendre du coup le sens de notre vie. Et l'Égypte intérieure, vous connaissez tous effectivement le Charlton Heston et les 10 commandements, où Charlton Heston joue le rôle de Moïse et il fait traverser la mer Rouge à tout le peuple hébreu qui est en esclavage en Égypte. Et en fait, l'idée que développe Annick de Souzenel ici, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a à la fois l'Égyptien, qui est l'esclavagiste, et il y a aussi l'hébreu qui est l'esclave. Et donc, selon que nous interprétons la réalité, nous sommes à la fois
donc celui qui est prisonnier et celui qui met en prison. Et puis le coaching biblique d'Alain-Joseph Seton, c'est un homme qui est un coach professionnel aussi et qui s'est passionné pour l'accompagnement spirituel et la dimension psychologique de l'accompagnement spirituel. Donc voilà, ce sont les livres dont je me suis nourri. Et ce que je disais tout à l'heure à Frédéric, c'est que vous ne retrouverez pas dans ces livres exactement ce que je vais vous dire, hein. Il y a un peu une transformation. Voilà. Alors, point important maintenant, c'est j'aime beaucoup cette phrase de Marc Aurèle. Marc Aurèle est en fait un empereur du début du IIe siècle de notre ère et il a eu une réflexion pour bien distinguer ce qui relève de ce qui nous appartient et ce qui relève de ce qui ne nous appartient pas. Là, clairement, le confinement, hein, c'est indiscutable, ça ne nous appartient pas. Hein, c'est irrépressible et on est contraint de le faire. Par contre, ce qui nous appartient, dans ce moment qui nous échappe, c'est la façon dont nous allons vivre les choses. Alors, j'imagine que de vivre le confinement dans 30 mètres carrés avec 5 gosses qui hurlent, ça doit être assez différent que de le vivre dans une grande demeure avec un beau jardin, dans un endroit où il fait beau, ça c'est évident. Mais la façon dont effectivement nous allons pouvoir vivre cette réalité dépend totalement de nous. Et du coup, cette prière qu'il a faite est, à mon avis, assez utile dans le contexte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. C'est tellement important de voir que c'est assez inutile de se battre contre des choses qu'on ne peut pas changer que les alcooliques anonymes en ont fait, j'allais dire, leur prière d'introduction, sachant qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas changer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être déjà de notre ressort? 3 points. Arrêtez de maudire. Je ne sais pas si vous avez été en contact, sûrement comme moi, avec toutes les vidéos, etc., qu'il y a sur le net, la télévision, où finalement les uns et les autres se vilipendent à ne plus savoir qu'en faire, avec juste raison probablement. Mais le fait de maudire et de dire toujours aux autres ce qu'ils devraient ne pas faire, crée finalement un climat énergétique qui est assez délétère. Deuxièmement, une autre chose à laquelle on peut réfléchir, c'est est-ce que je vais simplement attendre que le confinement passe ou est-ce que je vais apprendre à en faire davantage? Quand je dis davantage, ce n'est pas plus de choses, mais c'est beaucoup autre chose. Et donc, sur ce premier point, c'est un, cesser de maudire, deux, envisager de ne pas simplement attendre que le temps passe, mais initier une réflexion de fond et finalement apprendre à faire des choses différentes. Juste deuxième point, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? C'est deux choses. Dans un premier temps, on pourrait dire que l'épreuve, c'est un test, c'est-à-dire c'est un révélateur de quelque chose, mais c'est aussi le lieu d'un exercice ou d'un entraînement. Alors, en fait, nous sommes mis véritablement à l'épreuve du confinement. Parce que rester entre quatre murs, même si c'est sortir une demi-heure avec le chien pour se délasser les jambes, c'est quand même l'équivalent de rester entre quatre murs. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes empêchés de nous échapper de nous-mêmes, eh bien, nous nous retrouvons en face du fond d'écran de nos pensées. Et l'expérience, entre guillemets, la plus classique qui émerge lorsque nous sommes confinés, c'est être finalement confronté à la pensée de la mort, de notre finitude, de nos peurs, de nos angoisses. Autrement dit, quelque chose qui est extrêmement, extrêmement désagréable. Du coup, eh ben, nous expérimentons en fait deux limites. La première, c'est la limite que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire d'être confronté à la solitude et simplement confronté à nous-mêmes est assez désagréable ou peut être désagréable. Pour ceux qui sont très à l'aise avec eux-mêmes, qui ont développé leur prince, qui s'aiment, qui s'apprécient, eh bien, ils vont être en capacité de se nourrir. Mais vous allez forcément rencontrer vos scénarios, les croyances limitantes que vous avez sur vous-même, ce qu'on va appeler d'une façon générique le crapaud, hein, le lieu du scénario profond, hein,
Et puis, vous allez aussi constater, deuxième limite, pardon, que vous êtes limité dans la capacité d'être avec les autres. Donc, ces deux limites-là, limite d'être avec soi-même et confronté à nos pensées angoissantes, et deuxième limite, c'est je m'aperçois que je n'ai pas de patience. Je m'aperçois que mes enfants m'agacent. Je m'aperçois, voilà, c'est absolument naturel. Et du coup, eh bien, le confinement devient, ou l'épreuve devient le lieu d'un entraînement. Premier entraînement, est-ce qu'il est possible de lâcher prise? Alors, vous connaissez tous cette histoire de l'homme qui fait de la montagne et qui, à un moment donné, est sur le point de dévisser et il se raccroche in extremis au rocher et il crie « Dieu, si tu existes, sauve-moi ». Et à ce moment-là, il entend une voix très profonde lui dire « Lâche, je suis en dessous, je te rattrape ». Et tout d'un coup, le type dit « Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ». Autrement dit, vous voyez bien que lâcher prise, c'est aller d'une certaine manière contre potentiellement nos ressentis viscéraux. Et du coup, le lâcher prise, c'est aussi travailler à l'acceptation. Il s'agit notamment pour nous de finalement de mener une réflexion critique par rapport à nos activités et de voir que ce que je considérais comme essentiel devient non pas secondaire, mais à minima second. Et finalement, est-ce que je considère ce que je considérais comme essentiel, ce que je considérais comme indispensable, est-ce que à la réflexion et à la confrontation à au, au confinement, est-ce que de fait, je continue à considérer cela indispensable? Et on expérimente ainsi la relativité des choses avec la question qu'est-ce qui est finalement essentiel pour moi? Et j'aime beaucoup cette question que propose Abdenour Bidar, c'est alors que nous sommes dans un moment où beaucoup de choses nous manquent, où tant de choses nous manquent, qu'est-ce qui nous manque vraiment? Finalement, qu'est-ce qui nous manque vraiment? Et c'est un moment où on peut justement euh, passer du temps à se poser ces questions-là. Deuxième point, c'est à la suite de Marcel Proust, retrouver non pas du temps perdu, mais créer une opportunité d'un temps retrouvé pour travailler sa relation à l'autre. Et finalement, alors que euh, nous sommes privés d'une certaine manière de la présence de l'autre, de qui est-ce que je peux me soucier? Est-ce que je peux me poser la question de savoir qui a vraiment besoin de moi? Il est important de comprendre que le coefficient d'adversité du confinement dépend franchement de nous. Certes, c'est pas facile d'être avec soi-même, mais c'est pas facile pour l'autre non plus d'être avec nous. Et donc, on va avoir un travail à faire autour de la parole, autour de une certaine façon de thématiser ce qui nous préoccupe pour que ce soit un espace de partage avec l'autre. C'est un moment aussi où nous pouvons dépoussiérer la qualité de la relation à l'autre, la qualité de la relation à nos proches et bien sûr la qualité de la relation à nous-mêmes. En d'autres termes, il s'agit de prendre le risque de faire que chaque jour soit un exercice où nous rencontrons l'autre, celui qui est là. Et je vous avouerai que pour mon expérience personnelle, euh, les, euh, les apéros en Zoom ont été une option au départ que je n'ai pas choisie. Puis ensuite, je me suis dit, j'en fais plein. Et puis après, on redevient raisonnable. Mais ça a donné lieu à un partage qui est d'une autre nature que ce qui aurait été partagé en présentiel. Et puis, troisième point, en termes d'entraînement, bah, c'est faire le point avec soi-même finalement et de se dire, mais où est-ce que j'en suis? D'habitude, j'ai absolument pas le temps de mener cette réflexion. Et une des réflexions qui va pouvoir être importante, c'est est-ce que je vais sortir de ce confinement comme j'y suis rentré? Est-ce que finalement, à la sortie, je déciderai de m'engager dans les mêmes lieux? Est-ce que mes priorités auront évolué ou est-ce que je serai toujours dans les mêmes priorités? Est-ce que finalement, je suis simplement dans un stand-by et j'attends que ça se passe? Ou est-ce qu'effectivement,
je peux mener cette réflexion sur moi-même. Et l'autre point sur le point avec soi-même, c'est de se dire, finalement, si je prends des nouvelles habitudes, est-ce que je vais être capable de les pérenniser? Typiquement, nous avons, pour certains d'entre nous, trouvé plus de temps pour méditer, pour réfléchir à des choses essentielles par rapport à d'autres choses importantes. Tout le monde n'a sans doute pas fait ça. Mais de fait, à partir du moment où nous rompons avec le rythme quotidien, c'est un moment où il peut être relativement facile de mettre en place des nouvelles habitudes. Mais est-ce que nous serons capables de les faire perdurer? Et donc, 4 questions qu'on peut se poser. Dans quel état d'esprit est-ce que je sortirai de ce confinement? Remonter à bloc contre tous ceux, contre la bêtise de ceux qui nous ont dit de faire comme ceci alors qu'il ne fallait pas faire comme ceci ou de faire comme cela. Est-ce qu'on sera effectivement dans ce même état d'esprit? Est-ce que j'aurai les mêmes résolutions? Comment est-ce que je vais justement exercer mon discernement en matière de résolution? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, maintenant, plus rien ne sera pareil. Tu parles. Le quotidien est tel que, et la pression de nos habitudes est telle que vraisemblablement, même si on a l'intention de changer, en fait, les résolutions vont disparaître. Et puis, dernier point, c'est comment est-ce que je ferais pour garder mes résolutions pour qu'elles soient pérennes? Voilà, 4 questions. Hein. Une réflexion politique connexe que je vous propose, là encore, à la suite d'Abdenour Bidar, c'est que, en fait, le système fait tout, mais vraiment tout, pour nous empêcher d'en revenir à nous-mêmes. Si vous regardez à la télévision, il y a des jeux, c'est les jeux du cirque en permanence. On vous explique comment vous divertir. Et de la même manière, il y a simultanément une anxiété permanente qui est mise dans les informations. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'informations. Je suis en train de dire que le système nous soumet en permanence à la fois à l'anxiété et au divertissement. Et donc, finalement, qu'est-ce que nous dit le système? Ne vous arrêtez pas. Hein. Et le système nous conduit même à en faire un peu plus. J'ai été frappé au début de ce qu'on demandait aux parents. Moi, j'ai de la chance, mes enfants sont tous majeurs et vaccinés, abonnés au gaz. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de leur faire l'école. Ils savent très bien faire ça. Mais je voyais les parents à qui on demandait de devenir les instituteurs, les profs, et puis on leur demandait aussi de faire du télétravail. Alors, tout le monde n'était pas en mesure de le faire, mais le télétravail, c'est fatigant, quoi. Enfin, c'est pas du tout les mêmes manières de travailler, voilà. Et finalement, dans tout ce qu'on nous demande de faire en plus ou à la place, comment on réfléchit à notre discernement? Qu'est-ce qui nous amène à discerner ce qui est juste pour nous? Et donc, mon point là, c'est de se dire, mais finalement, comment ne pas passer à côté de l'essentiel? Alors, point suivant, c'est quelle est l'interprétation symbolique qu'on peut faire de cette période? En fait, on est bombardé d'interprétations littérales qui nous privent du sens symbolique de l'événement. Hein. L'interprétation, elle est forcément symbolique. C'est-à-dire l'interprétation, c'est créer des liens qui n'existent pas dans les faits. Ça s'appelle le sens. Et il y a vraiment une tendance extrêmement simpliste quand on écoute BFM TV ou n'importe quelle chaîne d'information. La tendance, c'est toujours de ne voir que le sens littéral. Je voudrais prendre qu'un seul exemple. Le Covid-19, c'est un fait biologique extérieur à nous-mêmes. Et donc, du coup, dit Macron, nous sommes en guerre. Voilà, ça, c'est le sens littéral. Il y a tant de morts, il y a une absence de masques, voilà, tout ça, ce sont des faits bruts desquels il est difficile de s'extraire. A contrario, passer du littéral au symbolique, c'est forcément accepter d'être envoyé à nous-mêmes et d'être envoyé à nous-mêmes pour faire le lien entre ce qui nous arrive et ce que nous sommes, ou à minima ce que nous faisons. En fait, l'enjeu, c'est de verticaliser le réel, c'est-à-dire de lui donner une signification qui soit inspirante. J'aime beaucoup cette expression. Lorsque tu veux tracer un sillon droit, attache ta charrue à une étoile. C'est-à-dire finalement, quel est ce après quoi on court qui va nous inspirer. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a classiquement deux interprétations assez classiques de l'événement. Et ce sont des interprétations que l'on doit à la pensée
qui précède la pensée des Lumières, si vous voulez. Et cette interprétation classique, c'est, dans un premier temps, l'événement est un avertissement, voire une punition. Et du coup, on considère qu'il s'agit d'une pensée assez primitive, assez archaïque, voire mythique ou au moins pré-rationnelle. Et pourtant, en fait, l'avertissement, ça garde son intérêt dans la pensée symbolique ou dans une logique symbolique. Finalement, ce que l'événement nous révèle, c'est là où ça fait mal. C'est-à-dire l'événement nous touche là où ça fait mal. Et deuxième vertu de l'avertissement, c'est que l'événement attire notre attention là où nous avons quelque chose à modifier. En fait, dans la pensée chrétienne, on dit « tu es puni par là où tu as péché ». Le terme de péché dans la culture chrétienne, ou plutôt dans la sémantique, c'est rater la cible. Et pécheur, celui qui rate la cible, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans l'esprit du sens profond des choses. Encore faudrait-il qu'on nous ait expliqué quel était le sens profond des choses. Malheureusement, l'existence n'est quand même pas comme un meuble Ikea où on vous fournit le mode d'emploi. C'est quand même aussi beaucoup à vous à travailler et à découvrir votre propre mode d'emploi. D'accord ? Donc, cette pensée de dire je suis puni par là où j'ai péché, c'est en fait, il se trouve que l'événement vient me toucher là où j'ai quelque chose à changer. Et puis deuxième interprétation, l'événement est l'expression de la providence. Et qu'est-ce que ça veut dire la providence dans ce cadre-là? C'est que le bien est toujours dans ce qui arrive. Et les éternels râleurs ont quand même une disposition à piétiner la notion de providence, c'est-à-dire que à l'intérieur même de l'épreuve se situe une perle. Là où il y a une blessure, il y a une perle. Là où se trouve le mal, là se trouve le remède d'une certaine manière. Et dans la douleur, il y a toujours quelque chose qui va nous aider à nous relever éventuellement des égarements qui seraient les nôtres. Mais pour ça, il faut avoir une pensée symbolique, c'est-à-dire accepter d'être envoyé à nous-mêmes. Alors du coup, quel est le sens symbolique que l'on peut donner à la situation? Alors, il y a une triple direction, un triple sens à donner qui est l'expression d'une rupture à trois niveaux. Une rupture avec soi-même, une rupture avec l'autre et une rupture avec la nature. Commençons par la rupture avec la nature. Le virus nous attaque, c'est la nature qui se fâche. Et dans la pensée magique de l'enfant, entre grosso modo 18 mois et 2 ans et demi, si jamais il voit un nuage qui pleut, il se dit « Ah oui, le nuage veut me laver ». Quand il entend le tonnerre, « Ah oui, les éléments sont fâchés contre moi ». Donc, on pourrait avoir une lecture presque mythique et magique du phénomène, comme si on allait donner une identité au virus, comme si le virus avait une conscience de lui-même. Là, on va considérer que le virus n'a pas de conscience de lui-même, ou alors elle est extrêmement faible par rapport à ce qu'on appelle, nous, la conscience. Donc en fait, le virus qui nous attaque, c'est la nature qui se fâche. Et la nature rappelle tout simplement à l'humanité qu'elle peut être extrêmement dangereuse. Et nous sommes dans une époque où on a quand même carrément évacué ça. Il est évident que oui, la nature, c'est dangereux. C'est pour ça que j'irai pas faire le Vendée Globe, parce que j'ai la trouille de la mer et j'ai pas envie de me retrouver sur l'eau au risque de me faire retourner le bateau sur lequel je suis. Deuxièmement, c'est que le deuxième point qui est à souligner, c'est que ça ne fait que 200 ans que l'homme est vraiment un loup pour la nature. Jusqu'il y a 200 ans environ, j'allais dire, la capacité d'auto-guérison et de régénération de la nature était suffisante. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et l'homme, finalement, a totalement déréglé les écosystèmes. En fait, ce virus n'a pas émergé que par la conjonction d'un phénomène magique ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est la conjonction de 4 éléments. 1, le réchauffement climatique. 2, la promiscuité des villes et des espèces. 3, la déforestation. Et 4, l'élevage intensif. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Donc, effectivement, là, première interprétation symbolique, c'est la nature nous attaque là, on lui fait mal.
Deuxièmement, ou deuxième lecture symbolique, c'est que le coronavirus est l'expression d'une destruction de la relation à l'autre. Cette destruction de la relation à l'autre, en fait, même si la technologie nous a permis de développer des nouveaux modes de relation, le confinement, c'est l'exacerbation et le révélateur d'un scandale de notre incapacité à préserver et à nourrir des relations saines, des relations qui sont nourrissantes. Et puis, finalement, la société de consommation, la compétition permanente, notre rapport au temps qui devient euh, à minima singulier pour ne pas dire complètement délirant, et finalement aussi les conflits armés, tout ça, ça nous montre à quel point la relation à l'autre est complètement abîmée, quoi. Elle est déchirée, elle est décousue. Et encore une fois, même si le confinement nous amène à recréer des nouveaux liens, je pense que le confinement témoigne surtout de ce que nous ne savons pas mettre des liens sains. Troisième point, c'est finalement, je l'ai déjà dit, la situation nous amène à réfléchir à ce que l'on va faire de soi. Et aussi à dire, mais il est important que je me mette en lien avec moi-même. Donc finalement, le Covid-19, ce serait que l'expression d'un triple lien qui s'est déchiré, le lien à nous-mêmes, le lien à l'autre et le lien à la nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose que souligne Abdenour Bidar dans son livre Les Tisserands, où il dit, comme ce lien a été déchiré, toute personne qui crée les conditions pour restaurer le lien à lui-même, restaurer un lien sain à la nature et restaurer la qualité de la relation à l'autre, est en fait un véritable tisserand. Et il a un statut au même titre que dès les années 80 ou 90, on a commencé à parler des créatifs culturels. En fait, il y a véritablement une conscience petit à petit qui se fait en disant j'ai la responsabilité de créer moi-même une réparation quant à ces trois liens. Alors, passons au point suivant qui est finalement, est-ce que l'épreuve peut nous donner un sens initiatique? Et en fait, on s'aperçoit que le confinement nous donne une opportunité de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essence du ciel, autrement dit, à la dimension spirituelle de l'être. Et ce que nous traversons correspond ni plus ni moins à l'épreuve du moine tibétain. Vous connaissez tous ça, le moine qui s'en va 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures, 3 minutes, 3 secondes, et qui se coupe de tout dans ce qu'on appelle en russe la poustinia, c'est-à-dire se mettre au désert, qui est en fait l'épreuve dite de la retraite. Et on s'aperçoit que la retraite, c'est-à-dire de se couper du lien à ce qui nous euh, euh, met à la périphérie de nous-mêmes, est un chemin intérieur extrêmement important. Et l'enjeu de ce chemin intérieur, c'est de retrouver notre dimension la plus subtile et du coup d'être, grâce à ce lien avec nous-mêmes, d'être dans le choix de lier à nouveau notre liberté, qui est ce qui relève de ce qui nous appartient, hein, de ce que Marc Aurèle disait, voilà, je suis libre de choisir la façon dont je vais vivre les choses, aux contingences qui sont des contingences auxquelles nous ne pouvons pas desquelles nous ne pouvons pas nous extraire. Et c'est Viktor Frankl qui dit que nous sommes tous confrontés à une triade tragique. Cette triade tragique, c'est trois éléments constitués par la mort, par la souffrance et par la culpabilité. Et il dit il est possible de passer un accord constructif pour donner du sens à cette triade qui est tragique. Alors, juste un point sur la notion de tragédie. La différence entre un drame et une tragédie, vous connaissez tous bien sûr les classiques du XVIIe siècle réécrits par Racine, par Corneille et consorts, Molière et compagnie, où finalement euh, ils réécrivent la tragédie. La tragédie, c'est je n'ai pas de liberté pour m'en sortir. Le drame est différent, c'est-à-dire on réalloue à la personne la possibilité d'être libre, profondément libre. Mais c'est dans un choix radical que la personne va pouvoir lier la liberté qu'il a de donner tel ou tel sens à l'événement sans s'exonérer de l'événement. Voilà. Et ça peut être un drame parce que quelqu'un qui a un accident,
qui se retrouve dans une situation de dépendance absolue, c'est un drame. On n'est pas en train de dire que c'est cuit les petits oiseaux, ça va bien se passer. Non, c'est un drame. Mais ça n'est pas une tragédie. Même si je ne souhaite pas, et à personne, je souhaite d'avoir à expérimenter un drame. Et donc, c'est comment est-ce que nous lions notre liberté au déterminisme des contingences. Et le troisième point, c'est bien voir, hein, ça c'est chez les hindous, les hindous qualifient ou donnent 4 périodes dans l'existence. La période de la formation et de l'éducation, c'est la première période. La deuxième période, c'est l'âge de l'accomplissement, de la réalisation de soi. La troisième période est finalement la période de la transmission. Et la quatrième période, c'est la période du renoncement. Eh bien, finalement, cette retraite que nous vivons est un avant-goût finalement de cette quatrième période que nous avons à vivre. Et la retraite, en fait, a une valeur initiatique très profonde. D'abord, c'est l'apprentissage du renoncement. Hein. C'est renoncer à quelque chose auquel je tenais particulièrement et me permettre de discerner ce qui est essentiel et ce qui est accessoire, y compris l'âge de l'accomplissement. Y compris l'âge de l'accomplissement. C'est-à-dire que la valeur initiatique de la retraite, c'est de dire c'était important à un moment donné que je m'accomplisse, mais c'est important aussi que je puisse renoncer à cet accomplissement. Le deuxième point, c'est la consécration à la qualité de son intériorité. Autrement dit, c'est mettre en œuvre une rupture radicale avec ce qu'on pourrait appeler les affaires profanes. Et la qualité de la relation qu'on va entretenir avec nous-mêmes va devenir première. Le livre écrit par Éric Perret qui s'appelle Oser l'amour de soi au travail aussi commence par une question qui est intéressante, qui est mais quelle est la personne que vous préférez au monde? Et alors il dit que dans les sondages, les indices, c'est mes enfants, c'est ma compagne, c'est mon compagnon, c'est mes parents, c'est mes amis, etc. Et il dit, c'est pas une mauvaise réponse en soi. Simplement, il vaut mieux que la personne que vous préfériez, ce soit vous-même, parce que bonne ou mauvaise nouvelle, vous allez passer le restant de votre vie avec vous-même. Autrement dit, si vous entretenez des mauvaises relations avec vous-même, ça va vraiment être très désagréable. Et la dernière personne avec qui vous serez au moment de votre dernier souffle, c'est encore vous-même. Et donc finalement, la consécration à la qualité de son intériorité est un choix qui est d'une grande, grande valeur parce qu'elle respecte profondément les âges de la vie. Il y a un autre point aussi qui est ce qu'on pourrait appeler la subtilité profonde de l'enfermement, qui est que dans nos activités, nous sommes toujours tournés vers l'extérieur. Et donc, nous ne pouvons percevoir que ce à quoi nous sommes confrontés. En fait, l'enfermement devient potentiellement le lieu d'un éveil, c'est-à-dire faire l'expérience de l'ouverture du cœur qui va nous permettre d'avoir accès à des choses que nos yeux extérieurs ne peuvent pas capter. Et le point suivant, c'est que dans l'enfermement, nous pouvons découvrir que tout est déjà là et que finalement, nous pouvons être en union profonde avec toute l'humanité en étant simplement dans sa cuisine en train de de couper ses carottes ou de les râper. C'est la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait tout l'art de la méditation, c'est au quotidien, c'est d'apprendre à ramasser une aiguille avec amour. Je tiens à vous dire que je n'en suis pas du tout là, mais en tout cas, c'est l'orientation. Autrement dit, ce que dit Abdelnour Bidar encore, c'est que où que nous nous tournions, Dieu est là. Quand je dis Dieu, c'est une terminologie un peu particulière, mais vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et donc l'enjeu, c'est de prendre conscience que tout est déjà là et qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur. Même si on peut choisir d'aller à l'extérieur et que c'est très nourrissant d'aller à l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Point suivant, c'est on va jouer avec les mots. Alors, sachez que bon, dans la représentation de l'homme, nous pouvons parler des lieux énergétiques que sont les chakras. Ici, j'ai repris donc les différents chakras avec leurs couleurs, et vous voyez que le quatrième, en partant de la base, est à la fois vert et rose. Là, sur le dessin, il n'est que vert. Je n'ai pas trouvé de schéma avec du vert et du rose. En fait, la notion de corona est associée à la couronne et non pas à la bière que chacun connaît. Donc, en fait, finalement, est-ce que le sens spirituel
de la crise corona, ce ne serait pas une crise qui est associée à la couronne. Or, la couronne, c'est précisément la jonction qu'il y a entre la Terre, avec un grand T, ce que certains appellent Gaïa, et le ciel, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'existence. En fait, la tradition de la Kabbale hébraïque parle de séphira Keter. Une séphira, c'est finalement un lieu énergétique et il y a 10 séphirotes qui sont dans l'arbre de vie et qui finalement donnent accès à 10 qualités essentielles de Dieu. Et donc en fait, Keter, la couronne ou Corona, fait effectivement là aussi dans cette culture un lien entre la terre et le ciel. C'est le point finalement de relais entre le corps incarné que nous vivons tous et l'esprit divin, c'est-à-dire non pas la conscience avec un petit E, c'est-à-dire l'esprit conscient, mais l'esprit divin, le souffle divin. Et donc le lien est comme finalement parasité par un virus, ce fameux coronavirus. Et donc est-ce qu'on pourrait s'amuser à finalement réfléchir en se disant est-ce qu'il n'y a pas dans cette maladie le reflet d'une rupture d'alliance entre l'immanence, c'est-à-dire ce qui est incarné, et la transcendance, c'est-à-dire la verticalité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ou de souligner le fait que ce virus, il s'attaque aux voies respiratoires. Les voies respiratoires, c'est le souffle. En grec, ça se dit pneuma. Donc, effectivement, c'est comme si le fait que ça abîme la couronne vient toucher notre relation à notre souffle, qui est le sens profond de ce qui nous rend vivants ou de ce qui nous maintient en vie. Dans la tradition chrétienne, justement, le pneuma fait référence au souffle de l'esprit et donc le souffle qui anime l'homme spirituel. Corona a aussi la consonance coronaire, et vous savez que l'artère coronaire, c'est précisément ce qui irrigue le cœur, et d'un point de vue symbolique, nous disons toujours que le cœur, c'est l'organe spirituel par excellence, qui symbolise, si on prend le chakra du cœur, vert et rose, à la fois l'amour humain qui est vert et l'amour divin qui est rose. Autrement dit, on s'aperçoit que au cœur même de l'artère coronaire, il y a un lien entre ce que nous vivons, nous, dans ce que nous avons de meilleur, à savoir l'amour, et puis, autrement dit, l'amour humain, et l'amour divin. Et donc, finalement, ce virus serait-il le signe d'un manque de reliance divino-humaine? C'est Annick de Souzenel qui dit « Il y a une alliance que nous avons oubliée où l'être humain doit avoir une action humaine qu'il va sanctifier en la mettant sous les yeux du ciel et aussi en invoquant l'énergie du ciel. C'est d'ailleurs, petite digression, ce que l'on fait lorsque on a la quête à la messe et que vous sortez vos 100 balles ou votre billet de 20 € que vous mettez éventuellement dans le panier de la quête, votre bol. En fait, il s'agit par ce signe-là de dire, voilà, je donne ce qui est humain et je l'apporte jusqu'à l'autel pour que ce soit divinisé. Alors bien sûr, très souvent, le prêtre dit, la quête d'aujourd'hui, ce sera pour l'évocation, pour réparer la toiture de la cathédrale ou je ne sais trop quoi. Là, ça, c'est un certain dévoiement, c'est un geste symbolique qui permet de dire, je donne à sanctifier ce qui est simplement le fruit de mon travail. Donc ce virus serait-il le signe d'un manque de reliance divino-humaine, justement, de cette cassure qu'il y a entre l'homme et Dieu, finalement, le manque d'une juste nourriture où nous aurions perdu la capacité de faire une lecture symbolique. En fait, c'est comme s'il y avait aussi une désertion de notre vie intérieure et de notre lien avec la dimension la plus intime, la plus ésotérique, on va dire, de nous-mêmes, à savoir le divin, qui a pour conséquence, évidemment, de dévitaliser la vie, c'est-à-dire d'avoir tous ces morts. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que tous les ans, avec la grippe qui fait bien plus de morts que le coronavirus, eh bien, nous pourrions nous poser cette question-là. Mais nous ne le faisons pas. C'est comme s'il avait fallu quelque chose de vraiment extraordinaire pour que nous soyons forcés d'être renvoyés à nous-mêmes. Deuxième jeu de mots, prenons le deuxième terme, non pas coronavirus, mais Covid-19. Le co, c'est finalement la coopération humano-divine qui serait devenue vide. J'emprunte l'image à Alain-Joseph Seton
qui dit, mais finalement, effectivement, c'est cette coopération humano-divine qui se serait complètement aseptisée, qui se serait dévitalisée. L'homme, finalement coupé de ses racines spirituelles, tourne à vide. Il tourne à vide, comme vide dans Covid-19. Un autre point, c'est jouons avec les deux chiffres, le 1 et le 9 de 19. 9 marque la fin d'un cycle et le 10 ouvre à un cycle nouveau. Pour ceux qui connaissent effectivement la numérologie, ils savent ces choses-là. Et donc c'est quand même très très marrant en disant c'est la fin d'un cycle de coopération vide et l'ouverture vers quelque chose d'autre. Et c'est là où Alain-Joseph Séton propose un saut quantique magnifique, c'est d'aller chercher les lettres hébraïques et le sens des lettres hébraïques. Il se trouve que la 19e lettre hébraïque, c'est une lettre qui s'appelle Kof et qui symbolise l'épreuve dans la tradition juive. Et ce dont cette lettre est porteuse, c'est par la vigilance que nous allons dépasser l'épreuve. Et du coup, on pourrait dire que le coronavirus Covid-19 pourrait être porteur d'un message pour notre humanité fragilisée et qui nous inviterait à retrouver l'alliance avec le divin par la vigilance intérieure, par un certain silence, et à emprunter un chemin pour revitaliser notre vie intérieure et spirituelle. Et quelle que soit la tradition spirituelle, là ici, c'est une approche profondément spirituelle et qui n'est pas nécessairement religieuse. Religieuse au sens étymologique du terme, ça veut dire relier. Et quand André Malraux disait en 1965 le 21e siècle sera religieux, et ça a été traduit souvent par il sera spirituel, qui est un mot plus à la mode aujourd'hui, mais si on en reste à cette formule, ça veut dire que le 21e siècle sera relié, sinon il ne sera pas. Vous voyez qu'on retrouve ici la consonance très profonde de cette rupture que nous avons dans la relation à nous-mêmes, à la nature et à l'autre. Alors allons un peu plus loin, j'ai presque terminé, je vais prendre encore 5 minutes pour parler du mythe et effectivement des 10 plaies d'Égypte. Alors quand on parle de mythe, on croit souvent que le mythe s'oppose à la réalité. Non, non, c'est pas du tout ça. Mythe a une racine grecque qui est muein, et le mythe nous révèle quelque chose qui reste muet à notre pensée discursive. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que notre logique, sujet, verbe, complément, il y a d'abord cette première proposition, ce premier paragraphe, puis ce deuxième. C'est comme ça que j'exprime les choses. Mais l'avantage du mythe, et vous prenez n'importe quelle histoire ou conte de Perrault, etc., ça joue la même chose. En fait, le mythe fait comprendre à notre psychique, à notre psychisme, des choses que l'explication ne peut pas donner. Autrement dit, il y a une compréhension qui est complète, qui est à saisir et pas de façon discursive. Et du coup, on s'aperçoit que le mythe est toujours une métaphore ou un chemin à parcourir. Et du coup, quels sont les grands mythes que nous avons dans notre culture? Pour rappel, on dit souvent que la France est la fille aînée de l'Église, et donc la France repose sur une culture judéo-chrétienne et chrétienne extrêmement puissante. Et donc, eh bien, on peut reprendre finalement les mythes de la Bible pour retrouver une métaphore du chemin à parcourir. Et il se trouve précisément que les 10 plaies d'Égypte sont un chemin à parcourir. Donc dans tous les textes sacrés et mythes, on s'aperçoit que l'homme est profondément un mutant, c'est-à-dire quelqu'un qui doit se transformer. Et il suffit de regarder, nous naissons enfants, nous grandissons adolescents, nous devenons adultes, et puis nous partons en retraite, et puis nous finissons par mourir. Donc nous voyons bien que même si nous n'avons pas l'impression d'évoluer, en tout moment nous évoluons. Donc nous sommes ontologiquement des êtres mutants, c'est-à-dire des êtres dont l'essence même est de se transformer. Et les 10 plaies d'Égypte sont précisément un chemin symbolique de transformation intérieure. Alors, encore un petit point sur ces plaies d'Égypte qui sont bien sûr, c'est tiré du livre de l'Exode, c'est-à-dire du livre de la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque. Et donc dans l'Exode, on raconte la fameuse histoire de Charlton Heston et des 10 commandements, etc., et de la libération du pays d'Égypte. En fait, la façon dont la Bible, ou au moins la Torah, est écrite, c'est écrit avec des lettres hébraïque, autrement dit, c'est écrit en hébreu. Et l'hébreu est une langue consonantique, c'est-à-dire il n'y a pas de voyelle.
Autrement dit, lorsque on lit la Torah, eh bien, nous sommes obligés de vocaliser. Essayez de mettre P, Z, S, W. À un moment donné, il va falloir que vous insériez des voyelles pour que vous soyez en mesure de sortir de simplement des lettres qui se succèdent et qui sont des consonnes. Et en fait, quand on prend les mots effectivement qui sont dans la Bible, il y a non seulement aucune voyelle, mais il n'y a aucun espace. Alors maintenant, quand vous prenez effectivement une Bible écrite en hébreu, il y a des accentuations, il y a des espaces, etc., parce que la tradition a dit voilà comment faut le prononcer, voilà comment faut le voyaliser, le vocaliser. Mais si on prend par exemple DBR, eh bien DBR va pouvoir se prononcer Dabar, Déber, Dober, Débir. Et il se trouve que Dabar, ça veut dire et la parole et la chose. Que Déber, si vous prononcez comme ça veut dire la peste. Que Dober veut dire pâturage et que Débir veut dire le Saint des Saints. Or, si vous voulez, là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la 5e plaie d'Égypte, qui est celle précisément de la peste. Pourquoi je prends celle-là? Parce que la peste, c'est Déber, et que la peste, c'est aussi la parole. D'accord? Et donc, en fait, tout le Covid-19, il vient de l'animal dans un premier temps. Il vient de quelque chose qui a été comme passé à l'être humain, mais qui n'avait pas de vocation de passer à l'être humain. Et donc, si vous jouez avec les mots, vous vous rendez compte que si nous prenons bien l'épreuve, ça peut être une véritable parole pour nous. Ça peut être dabar. D'accord? Mais nous pouvons prendre simplement le sens littéral et en faire une chose, c'est-à-dire chosifier le réel. Et si nous chosifions le réel, nous en créons une véritable peste. C'est extrêmement important à comprendre que dans les 10 plaies d'Égypte et dans le fameux livre de Annick de Souzenel, nous sommes à l'intérieur de nous à la fois celui qui est esclave et celui qui veut se libérer. Et donc, pour les uns, lorsque tout le monde est soumis à ces 10 plaies d'Égypte, pour les uns, c'est une catastrophe, alors que pour les autres, c'est une parole qui les fait grandir. Et donc, nous pouvons constater, il suffit d'allumer la télé, nos bavardages incessants dans leur vacuité induit une sorte d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes qui monte de nos profondeurs. Quand est-ce que tu vas revenir à toi? Quand est-ce que tu vas éteindre la télé? Et ça, vous voyez bien, est-ce que je peux faire de cet événement une parole que je ne vais pas chosifier pour revenir finalement dans le sein du sein qui est à l'intérieur de moi-même? Et la parole, dans ces cas-là, devient un véritable pâturage. Et donc, chosifier le vivant conduit à la peste. Chosifier la relation, c'est être atteint d'une peste intérieure qui nous prive d'une parole vivifiante. Et donc, finalement, on va s'apercevoir, et ce sera ma conclusion, j'ai 5 minutes de retard, je vous prie de m'excuser, que l'enjeu, c'est de faire du confinement d'abord une prise de conscience et un choc de conscience. Je me souviens, je disais à un psy, ou je demandais à un psy dans mon travail thérapeutique, est-ce qu'il est absolument nécessaire de faire un travail thérapeutique? Il m'a dit, il y a 2 cas possibles. Soit vous avez envie, ou soit c'est un incontournable parce que ça fait trop mal. Et donc, je pense que ce qui nous arrive, il faut que ça fasse un choc parce que malheureusement, l'homme ne sait pas changer s'il n'y a pas un choc. Donc, ce n'est pas simplement une prise de conscience, c'est aussi un choc de conscience. Deuxième point, je suis absolument ahuri du nombre de solidarités qui se sont découvertes à l'occasion de l'émergence de ce confinement. Ah, on était tous pour s'aider ou s'entraider. N'empêche que un certain nombre de personnes qui étaient en grande dépendance, eux, ne pouvaient plus du tout être aidés. Et alors, je trouve absolument formidable, tous les jours, je reçois au moins 10 propositions, nous pouvons vous accompagner. Cette solidarité, si vous voulez, elle est peut-être apparemment très généreuse, mais elle me semble plus opportuniste, et d'autant plus opportuniste qu'elle manque de racines. Et lorsque la générosité ou les solidarités ont de la profondeur, eh bien cette profondeur, elle provient d'une relation à soi-même saine, d'une relation à l'autre saine et d'une relation à la nature saine. Et donc, si vous voulez, comme le disait Adennour Bidar, est-ce qu'on va être en capacité de faire perdurer ces solidarités? Autre point, troisième point, c'est que l'homme est un mutant et que, à ce titre, il a la responsabilité de construire ou de conduire sa transformation intérieure.
Et ce qui me semble très important à voir ici, hein, vraiment, c'est très, très important. On n'est pas en train de dire que la chose est facile, hein. Il ne s'agit pas de minimiser du tout ce qu'on est en train de vivre, hein, et qui peut être extrêmement difficile pour un certain nombre. Mais de ne pas passer à côté du réel symbolique très profond de ce « et toi, quel sens tu vas donner à ça ?» Comment tu vas te laisser interpeller par la parole. Et si tu ne te laisses pas interpeller par la parole, ça risque de devenir une lèpre. Autrement dit, d'Abar ou d'Hébert, c'est à toi de choisir. C'est à toi de donner les voyelles de ton existence, sachant que ton existence t'a été donnée par les consonnes. C'est à toi à faire ces différentes choses-là. Et en fait, nos enfantements se font dans la douleur et ça implique d'une certaine manière de renoncer à un certain monde pour accéder à un autre monde. Et je ne sais pas quelles sont les formes que doit prendre ce monde, hein. Je ne suis ni un politicien, ni un économiste. Je suis juste un homme qui essaye de faire du sens et de travailler, j'allais dire, honnêtement. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on ne parviendra pas finalement à faire émerger notre identité spirituelle simplement avec l'artifice de la technologie, de la personne augmentée ou de l'humanité augmentée. C'est peut-être très bien, hein, mais ça ne suffira pas. Là aussi, la philosophie vétuste, que ce soit finalement une espèce de stoïcisme ou d'hédonisme ravi, ce ne sera pas suffisant. Et de la même manière, il est grand temps de nettoyer nos spiritualités, arrêter de présenter des spiritualités naïves où il suffit d'avoir la foi pour que les choses se transforment. Non, il y a un boulot à faire intérieur. Les spiritualités moralisantes non plus, ça ira pas. Et finalement, les spiritualités archaïques qui conduisent à un certain terrorisme objectif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'en ai terminé avec cet apport en espérant que ça vous aura apporté quelque chose, sachant que je suis en train d'écrire cette fameuse collection de coaching global qui est une collection de 10 ouvrages. J'en ai aujourd'hui écrit 5, donc le volume 1, le rouge, est écrit, les 2 tomes du volume 2 sont écrits, les 2 premiers tomes du volume 3 sont écrits, je suis en train d'écrire le 3e tome, et il y en a qui me disent, et tous ces apports sur la spiritualité, ce sera où? Eh ben, ce sera dans le tome 2 du volume 5. Voilà, donc je vais aussi vite que possible. En tout cas, sachez, et ce sera juste quelques petites annonces, c'est que ce que je vous dis là est aussi le fruit d'un travail qui m'a amené à créer un atelier de 4 jours qui s'appelle Obsidienne, que je fais généralement 1 ou 2 fois par an. Il y a toujours 10 à 15 personnes au maximum. Un certain nombre d'entre vous, je sais, ont suivi ce stage, et donc où on peut reparler finalement de ce que c'est que l'identité de l'être humain, de ce que c'est que de se relier à soi-même finalement, et de regarder comment la conscience émerge en partant du bas, c'est-à-dire en regardant comment la création est faite de façon tout à fait scientifique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous redonne la parole. À toi, Igor. J'ai pris effectivement une dizaine de minutes de plus, mais c'est difficile de faire plus court. Alors, merci Jérôme. Du coup, j'aurais quelques questions. J'ai Jérémy de Marseille qui a d'autres approches par rapport au coronavirus et qui serait possible que ça serait un lien entre le sang et pas la respiration. Du coup, je te renvoie la question, quel lien serait possible d'établir avec le sang et la couronne? Ah, alors, deux choses d'abord. Une interprétation ne peut pas être tyrannique, c'est-à-dire elle n'est jamais unique. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire que les interprétations ne s'opposent pas. L'interprétation est quelque chose qui nous donne un plan pour agir. Et donc, lorsque les personnes font une interprétation qui ne correspond pas à quelque chose qui leur va bien, si vous voulez, eh bien dans ces cas-là, l'interprétation est à mettre à la poubelle. Parce que sinon, nous rentrons dans une interprétation exogène qui nous dispense de faire le travail d'interprétation personnelle qui va nous amener à prendre telle ou telle voie. D'une certaine manière, nous sommes seuls. Nous sommes radicalement seuls et c'est à nous à donner le sens de notre vie. Et cette solitude est extrêmement désagréable.
Elle est extrêmement désagréable et les gens ont tendance à vouloir la fuir à tout prix. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un des enjeux existentiels, c'est de donner du sens à notre vie. Ce qu'on appelle un enjeu existentiel, c'est que c'est un enjeu qui nous fait peur et qui n'est pas le résultat d'un traumatisme. Quand par exemple, vous avez été fouetté par votre père, là, vous avez un traumatisme. Et donc, il va falloir guérir ça et vous pouvez avoir peur des hommes parce que vous avez été fouetté. Dans ces cas-là, cette peur-là est effectivement névrotique. Ça va générer des complexes à l'intérieur de vous. Et ça, c'est effectivement quelque chose que vous allez devoir soigner. Ce qu'on appelle un enjeu existentiel, c'est un enjeu qui, lui, n'est pas traumatique, mais qui est constitutif de notre existence. Il y en a 4. Le premier, c'est la mort. Le deuxième, c'est la solitude. Le troisième, c'est la liberté. Et le quatrième, c'est l'absence de sens a priori. Et donc, vous retrouverez ça dans un livre qui s'appelle La thérapie existentielle d'Irving Yalom. Et donc, ce qui va être très, très important ici, c'est de comprendre que l'interprétation qui va nous donner du sens, si vous voulez, est quelque chose qui est d'abord une histoire personnelle. Je ne suis pas en train de botter en touche, hein, Jérémy, pour ta question. Je vais y répondre. Mais je tiens à repositionner, si vous voulez, une interprétation pour ne pas faire de nouvelles guerres de religion. Moi, ça me plaît de penser que le coronavirus attaque mes voies pulmonaires parce que, étant dans la quête d'une spiritualité et de ce que j'ai appelé très prosaïquement être un homme debout, je trouve ça sympa, c'est-à-dire que ça corrobore ce que j'avais dit. Maintenant, la notion de sang, si vous voulez, il y a le sang qui est rouge vif. Et le sang rouge vif fait référence au premier chakra. Et le premier chakra, c'est le chakra de la fondation. C'est le chakra de ce qui nous met profondément dans la terre. C'est-à-dire, c'est l'ancrage. Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il y a un bon nombre de personnes qui ne sont pas du tout ancrées. Et être ancré dans le matérialisme, c'est pas être ancré. Pas du tout. C'est méconnaître toute une partie de soi. Et plus vous voulez avoir une approche spirituelle, plus il est important d'être ancré. Or, la couleur rouge, le sang de la terre, est précisément le chakra numéro 1 de l'ancrage. Et donc, si j'écoute ce que me propose Jérémy comme interprétation, je trouve ça absolument magnifique. C'est-à-dire, au lieu d'être un problème de souffle, c'est-à-dire dans la dimension du haut, il me dit que c'est un problème dans la dimension du bas. Formidable. C'est-à-dire, CQFD, c'est la même chose. Mais on ne part pas du même côté. Vous voyez, ce que j'essaye d'expliquer dans mon séminaire Obsidienne, c'est de dire, vous pouvez avoir une lecture verticale qui part du haut, une lecture verticale qui part du bas. Et normalement, les deux doivent se rencontrer. Et le lieu de la rencontre est précisément ce qu'on appelle un acte de foi. Et quand je dis un acte de foi, c'est aussi l'acte créatif du sens que vous allez donner à votre existence. Vous voyez ? Donc pour moi, c'est très synonyme. Voilà, est-ce que j'ai répondu ? Je pense. Après, Jérémy soulignait qu'il avait confiance et qu'il ne voulait pas juste opposer, mais juste remettre en perspective que le Tout sang à est… fait. Tout à fait. Je connais en plus de ça personnellement Jérémy, je sais d'où il vient, je sais quelle est sa culture, etc. Et je n'ai pas de doute. Mais si vous voulez, mon propos, c'est vraiment d'arrêter de faire des guerres de religion et de tranchées autour des interprétations de ceci ou de cela. D'accord ? Voilà. J'ai une question d'Isabelle de Lyon qui dit quid de la place de l'intuition dans cette situation exceptionnelle? J'ai entendu beaucoup parler d'intellect, de spiritualité, mais la connexion à la nature passe aussi par le monde animal et Bien donc sûr. par la connexion à l'intuition. Quelle place lui donnez-vous? Bien sûr. Alors, il n'y a pas d'opposition. Le grand problème de la dualité, c'est qu'on crée des oppositions. Essayez de jouer au rami en faisant des oppositions entre les cartes. Vous n'allez jamais avoir les 51 points pour poser vos cartes. Donc, il ne s'agit pas de créer une opposition, il s'agit d'harmoniser. Et si vous prenez, je vais prendre une autre image vraiment très prosaïque, c'est celle du dérailleur sur un vélo. Vous ne pouvez pas dire qu'un pignon est identique à un autre. Il vous faut un dérailleur pour passer d'un niveau logique à un autre. Il vous faut un dérailleur pour passer d'un pignon à l'autre. Moi, je suis extrêmement embêté lorsqu'on oppose l'opinion et le cognitif, l'intuition, pardon, avec le cognitif. Ça n'est pas à opposer, c'est à harmoniser. Et par moments, si vous voulez, l'intuition me paraît tellement bébête parce que un tout petit peu de cognition montre que ce qui est nommé intuition est surtout l'expression d'une méconnaissance.
que je ne peux pas renoncer à l'esprit critique et à la cognition, mais je ne peux pas non plus renoncer à l'intuition. Parce que l'intuition, si vous voulez, elle est profondément incarnée et c'est une cognition incarnée, l'intuition. Si on prend le cadre de référence de l'analyse transactionnelle, ce qu'on appelle l'intuition, c'est dans l'état du moi enfant, dans les états du moi structuraux, c'est ce qu'on appelle le petit professeur. C'est-à-dire avant même que vous ayez compris intellectuellement ce qu'il convient de faire et que vous êtes capable de le sémantiser dans une expression orale, vous savez ce qu'il faut faire. De la même manière, lorsque nous rentrons en communication avec notre chien, notre chat, les oiseaux, etc. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais en train de couper du fromage. J'ai coupé les croûtes et j'ai appelé intérieurement le chien pour qu'il vienne les manger. Et donc, je lui ai pas dit, Caruso, viens là. Je lui ai dit intérieurement, Caruso, j'ai coupé du fromage, est-ce que tu veux les croûtes? Et là, dans les 3 secondes, il y a le chien qui s'est pointé dans la cuisine. Si vous voulez, j'ai rigolé puisqu'il y a bien une communication, on pourrait dire intuitive ou par la communication télépathique ou j'en sais rien. Dès lors que vous voulez passer ça à la cognition de la physique quantique, vous pouvez très bien l'expliquer. En d'autres termes, plus vous étudiez le cognitif et comment ça marche, plus vous vous mettez à genoux devant la création et plus vous dites je ne pourrais pas avoir un petit peu d'intuition parce que là, je ne vais pas pouvoir tout mettre en équation. Et plus vous êtes dans l'intuition, plus à un moment donné, vous vous posez la question du discernement. Et dans ces cas-là, heureusement qu'on a de la cognition. Parce que sinon, je vais écrire au total 4500 pages pour expliquer les protocoles pour accompagner. Mais moi, je suis profondément un intuitif. Et comme ma mère était maniaco-dépressive, eh bien, il y avait, j'allais dire, de l'émotion, de l'absence totale, mais totale de logique. C'était très anxiogène, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui dit, on va mettre ça en mots, on va métacommuniquer, comme disent les professionnels de l'accompagnement. Et moi, ça m'a sauvé. Autrement dit, la cognition et le travail de recherche m'a permis de sortir de la folie de finalement l'émotionnel ou l'intuition. Parce que l'intuition, si vous voulez, moi c'est simple, j'avais tout le temps l'impression que une tour allait me tomber sur la tête. Moi, j'arrivais en week-end, j'avais la peur que ma mère nous explique encore une fois qu'elle allait se suicider. Si vous voulez, moi j'avais vraiment la trouille, donc ça m'a sauvé. Et donc quand on me dit, mais Jérôme, t'es très très mental, je leur ai dit, mais vous savez d'où ça vient? Ça m'a sauvé, moi. Sinon, je serais mort. Et donc, je ne suis pas du tout dans une opposition entre la cognition ou l'intellect ou le cognitif d'une façon générique et l'intuition, pas du tout, du tout, du tout. Moi, je suis désolé, mais quand c'est votre première surprise partie et que vous avez envie d'inviter une jolie demoiselle à danser, vous êtes content de le sentir en vous disant, ouais, je pense qu'elle va pas me foutre, elle va pas me rejeter. Bon, bah, ça, c'est typiquement de l'intuition, c'est dans vos fibres, c'est pas cognitif. Quand vous tombez amoureux, j'espère pour vous que c'est pas cognitif. Sinon, lisez le Kama Sutra. Mais enfin, le Kama Sutra n'a jamais remplacé une nuit avec sa dulcinée. C'est Hubert Reeves qui disait, lorsque vous voyez une éclipse solaire partielle, c'est comme si vous aviez embrassé votre amoureuse. Si vous voyez une éclipse complète, c'est comme si vous passiez la nuit avec elle. Je trouve magnifique cette expression. Donc, il s'agit bien de ne pas opposer, il s'agit de mailler. En tout cas, l'opposition n'est pas du tout dans ma manière de penser. En tout cas. Et donc Isabelle a rajouté dans son propos qu'effectivement, ce n'était pas le sien d'opposer, mais plutôt de donner sa juste place à l'intuition. Absolument, absolument. Et je dois dire que moi, dans mon métier, je mets beaucoup, beaucoup d'intuition. Et après, je rationalise de telle sorte que je puisse offrir dans mes accompagnements un cheminement que l'autre va pouvoir prendre. Je vais mettre en mots, je vais créer justement cette compréhension qui dépasse l'intuition. Mais très, très souvent, l'intuition, elle est déjà là. Elle est déjà là. Elle m'a déjà tout dit. Je vois qu'on remet un peu le rideau, donc je rajoute une petite question. Oui. Quel sens pouvons-nous donner à l'explosion des théories du complot et autres manipulations de l'humanité que nous pouvons lire ou entendre ici là? Est-ce le reflet d'une pensée magique ou d'une exigence à voir les événements autrement?
question de Christophe. Waouh. Je peux répondre à une question qui a été posée sur le webinaire des relations toxiques, c'est plus facile. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Moi, je trouve que la théorie du complot, c'est souvent extrêmement bébête. C'est-à-dire, je n'arrive pas à y croire. Et quand bien même ce serait vrai, quand bien même ce serait vrai, on nous trompe. Mais quelle confiance vous faites dans la dimension spirituelle qui, elle, ne vous trompe pas? Et donc, de temps en temps, je me dis, mais continuez à penser à la théorie du complot. Moi, je vais aller méditer mes mantras avec mon mala ou prier avec mon chapelet, essayer de faire un cadeau à quelqu'un, que ce soit à moi-même ou à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il y a un moment donné, comme disait Shakespeare, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et donc, je ne, si vous voulez, la façon de regarder ça, je ne suis pas du tout un spécialiste de la théorie du complot. Mais quand je ne comprends pas quelque chose, moi, le choix que j'ai fait, c'est de revenir à moi-même et d'interroger mon cœur, mon intelligence, mon intuition spirituelle, voire mon inconscient spirituel, en disant, et là-dessus, hein, qu'est-ce que tu as à dire, ciel, plutôt que, oh, ciel, mon mari. Hein, vous voyez, c'est un peu un jeu de mots, mais voilà. Donc, oui, c'est une invitation à regarder autrement et je reste convaincu que pour moi, il n'y a pas de théorie du complot, quoi. Et puis, j'en ai fait l'expérience très profondément. C'est-à-dire que moi, j'anime des groupes et des groupes sur des formations longues, 2-3 ans pour devenir coach professionnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand pendant 2 mois, vous ne pouvez pas avoir de module? Eh bien, vous faites des webinaires et puis vous envoyez des mails et puis vous proposez des trucs. Et nous sommes dans une des promotions, une dizaine de personnes où on se connaît depuis plus de 2 ans et demi. Et il est évident que nous avons développé des relations profondes, sincères, riches. Et à l'occasion de ce que quelqu'un est parti en vrille, c'est-à-dire a été confronté à une peur viscérale, elle a émis un mail collectif pour 10 personnes. 10 personnes. On est juste 60 millions ou 65 millions ou 67 millions, je ne sais pas, pour 10 personnes. Et il nous a fallu ce matin 2h30 pour réguler les conséquences de ce truc-là. Et lorsque chacune des personnes a pris conscience de la façon dont il avait interprété les choses, alors que ce n'était pas du tout l'intention de la personne, quand la personne a pris conscience que quand elle a écrit le mail, elle était dans une certaine disposition intérieure, on s'est dit, mais bon sang qu'on est content de ne pas appartenir au gouvernement. Dès qu'ils lèvent le petit doigt, de toute façon, ils vont se le faire couper. Et quand je dis le petit doigt, vous voyez ce que je veux dire. Hein, hein. Et donc, il y a fort à parier que le gouvernement, il ne va pas se relever de ce qui arrive. Et que potentiellement, il va y avoir des élections qui vont faire mal, parce qu'on trouvera toujours un bouc émissaire pour dire nous n'avons pas fait ce qu'il était nécessaire de faire, et c'est même pas nous n'avons pas fait, c'est vous n'avez pas fait. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est encore une fois, tous les spirituels le disent, à commencer par Annick de Souzenel qui dit finalement nous devons verticaliser le réel parce que ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la seule personne qui est vraiment proche de moi, c'est moi. Tandis que d'essayer d'aller changer mon voisin, c'est pas gagné d'avance. Hein. Bon, allez, je vais être même radical, c'est perdu d'avance. Une autre question ? J'ai une conclusion de Vivien qui dit peu importe l'origine, l'important est le sens que l'on donne à ce confinement. Oui, oui, absolument. Alors, je vais faire un petit ajout. C'est pas mais, c'est et. Si vous voulez, lorsque nous accompagnons quelqu'un, et nous accompagnons tous quelqu'un, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, que ce soit nos parents quand ils vieillissent, un point de vigilance que nous devons avoir, c'est quelles sont les prémices qui sous-tendent le sens que tu donnes à ce qui arrive. Si vous voulez, l'être humain, et c'est ce que dit Viktor Frankl, il a absolument besoin de faire du sens. C'est d'ailleurs un des enjeux existentiels très importants. Mais
Si vous voulez, le sens qu'on va donner est aussi très en lien avec nos croyances, qu'elles soient limitantes, qu'elles soient mortifères, ou qu'elles soient neutres, ou qu'elles soient juste pathogènes, voire qu'elles soient ouvrantes. Moi, j'ai un certain nombre de croyances qui sont ouvrantes. Je les garde. Je les garde. Et si quelqu'un me prouve par A plus B que c'est faux, je lui dirai, tu as raison, mais je la garde. Parce qu'effectivement, dans mon existence, elle produit du bon fruit. Dans mon existence, elle me permet d'atteindre des objectifs que je n'atteindrais pas si je n'avais pas cette croyance-là. Je vais vous donner un exemple. Je suis juste exceptionnel. Simplement, je suis le seul à le savoir. Bon, c'est juste pour rire. Mais souvent, mes enfants, je disais, mais vous n'avez pas conscience de la chance que vous avez de m'avoir pour père. Ils disaient, oui, papa, cause toujours, tu nous intéresses. Et ils se foutaient de ma gueule. Mais d'une certaine manière, contre toutes les piques que vous pouvez recevoir dans votre quotidien, développer la conscience que vous êtes une merveille, autrement dit que vous avez un prince, et que vous pouvez cultiver ce prince, et que ce prince va rayonner, eh bien, il y a meilleur compte à croire qu'on est exceptionnel. Hein. Alors, il ne s'agit pas d'être con, hein, c'est-à-dire de ne pas faire cas de ce que les autres sont susceptibles de dire. Hein, c'est pour ça que je dis, oui, tu es le seul à le savoir. Et donc, notre vigilance, c'est quelles sont les prémices, c'est-à-dire les croyances qui sous-tendent le sens que la personne fait. Et le rôle d'un coach, d'un thérapeute, d'un accompagnant, d'un ami, peu importe, c'est toujours de se dire, est-ce que ça te fait du bien de créer ce sens-là? Or, il y a beaucoup de sens qui sont des sens extrêmement scénariques, c'est-à-dire fondés sur des croyances limitantes, et qui nous confinent dans une certaine vision du monde qui ne va pas porter de fruits. Et donc, il est très important de comprendre que nous sommes responsables du sens que nous avons, mais nous avons la responsabilité éventuellement de nous faire aider pour que le sens que nous donnons aux choses ne soit pas simplement l'expression d'un copier-coller de croyances qui sont devenues trop petites. Et pourquoi nous avons des croyances? Ça, c'est vraiment très important. C'est que nous n'avons pas accès au réel tel qu'il est. Nous avons accès à une réalité que nous construisons au travers de 3 filtres. Le filtre physiologique, de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons entendre. Le filtre sémantique, c'est-à-dire les mots pour le dire. Si je vous dis wo ai ni, vous ne savez pas que je suis en train de vous dire je t'aime en chinois. Donc si je vous dis wo ai ni, et pourtant ça part de mon cœur, hein, vraiment je vous aime. Bon, eh ben, il y a des filtres sémantiques qui font qu'on ne comprend pas l'autre parce qu'on ne parle pas sa langue. Ça, c'est le deuxième filtre. Et le troisième filtre, c'est le filtre des croyances. Comme nous n'avons pas effectivement accès à tout le réel, 99% de nos connaissances sont inférentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà expliqué le mercredi dernier. Une inférence, c'est un jugement sur une observation. Dire ce sac est lourd est une inférence. Dire ce sac pèse 3 kilos est une observation. 99% de ce que nous connaissons est inférentiel. Heureusement, il y a la science de la science, c'est-à-dire c'est l'épistémologie qui nous permet de savoir si ce que nous croyons, ce que nous affirmons scientifiquement, est-ce que c'est vrai? On n'est pas en train de dire que tout est croyance, on est en train de dire qu'il faut une méthode pour vérifier que ce qu'on affirme, c'est vrai et non pas une croyance. Revenons à ce que je disais, la majeure partie de nos connaissances sont inférentielles. Et donc, ça veut dire que la majeure partie de ce que nous savons, ce sont des croyances. Donc, prétendre ne pas avoir de croyances, c'est juste méconnaître la façon dont le réel se constitue. Nous sommes obligés d'avoir des croyances. Et la question, c'est de savoir est-ce que ces croyances sont neutres, sont ouvrantes, sont limitantes, sont pathogènes ou sont mortifères. Ce que nous verrons dans la prochaine conférence, enfin dans 15 jours, 3 semaines, parce que ce sera à ce moment-là, effectivement, que vous aurez droit à la conférence sur les croyances. Donc ici, oui, nous sommes responsables de faire de sens. Oui, nous sommes responsables de questionner les croyances qui nous amènent à tirer ces conclusions, qui nous amènent à faire ce sens-là. Voyez? Et donc, ça veut dire que le salut, il est dans le partage. Et c'est un critère de discernement spirituel ignatien très important. Lorsque tu es convaincu d'avoir vécu une expérience spirituelle extrêmement formidable, va en parler à quelqu'un pour qu'il te remette les pieds sur terre.
C'est la grande Thérèse d'Avila qui disait il vaut mieux être accompagné par un théologien que par un mystique. Le mystique, il a fait plein d'expériences spirituelles, mais le théologien, il va ramener tes pieds sur terre. Et donc, il ne s'agit pas de dire je préfère la théologie à la mystique. Non, ce sont deux réalités qu'il faut conjuguer. En tout état de cause, pour revenir à des dimensions très psychologiques, il est extrêmement important d'apprendre à questionner nos croyances pour savoir si elles sont toujours bonnes. Et dans ces cas-là, c'est sûr que c'est bien. C'est sûr que c'est bien si nous avons des bouquins pour écrire, enfin pour lire ce que les autres ont pensé. Alors Jérôme, j'ai une question de Frédéric à Saint-Cyr-sur-Mer. Jérôme, tu as eu le mot de tyrannie. Peux-tu en dire plus? Cela a-t-il un lien avec angélisme et barbarie? Exactement, oui, je vois que vous êtes déjà très éduqué, parce qu'il y a 3 pathologies du sens qui sont très très importantes, hein, et vous retrouverez ça dans un bouquin de Comte Sponville dont j'ai oublié le nom, mais c'est Comte Sponville qui dit qu'il y a des niveaux logiques, si vous voulez, en disant le technoscientifique, par exemple, il va passer son temps à chercher des améliorations. Mais simplement, le technoscientifique devra être, ce qui est régi par ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, va devoir être régi par la politique. Est-ce que nous décidons de faire telle et telle recherche? Cette recherche, elle est possible. Si c'est possible, alors faisons-la. Non. Il faut savoir si d'un point de vue politique et économique, c'est pertinent. Mais le politique lui-même doit être régi par la morale. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et la morale doit elle-même être régie par l'amour. Et l'amour, dit Comte Sponville, il n'y a aucun danger à aimer trop. Je ne parle pas de l'amour qui est issu des relations toxiques. Hein. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possession de l'autre. Et donc, ce qui va être important ici, c'est de bien comprendre que chaque niveau logique est régi par le niveau logique supérieur. Qu'est-ce que c'est que la barbarie? La barbarie, c'est prendre un niveau n et dire c'est comme si c'était n-1. Autrement dit, la morale, ça n'est rien d'autre que de la politique. Barbarie. Angélisme, c'est dire, mais le technoscientifique, c'est du politique. Non. C'est, en d'autres termes, l'angélisme, c'est de ramener un niveau n à un niveau n plus 1. Qu'est-ce que c'est que la tyrannie? C'est tout résumé à un seul niveau. La plus grande tyrannie qui soit, c'est celle de Freud. Tout est sexuel. Non, tout n'est pas sexuel. Tout n'est pas mu par la libido. Ce que dira plus tard Adler, c'est que non seulement c'est sexuel, mais nous avons aussi une blessure quant à notre toute-puissance qui fait que nous avons besoin de liens pour réparer cette blessure-là. Donc c'est et social et libidinal ou de l'ordre du sexuel ou du désir. Ce que dit Frankl, c'est dit non, c'est peut-être effectivement sexuel ou de l'ordre du désir, c'est peut-être social, hein, mais c'est aussi une question du logos, c'est-à-dire du sens. Et donc encore, nous nous retrouvons avec le danger de la tyrannie ou de l'angélisme ou de la barbarie. Hein, c'est dire, la tyrannie, c'est dire, il n'y a que ça qui est vrai. Tout est spirituel. Non, tout n'est pas spirituel. Non, non, non. Et donc, il y a des choses qu'il faut comprendre comme des événements, j'allais dire naturels. Alors que là-dedans, il y ait un sens spirituel, oui, sans doute. Mais c'est à vous à le construire. Il n'est pas intrinsèque. Et donc, voilà la différence entre angélisme, barbarie et tyrannie. Dernière, c'est tout bon pour les questions ce soir. Comment? J'en avais terminé avec les questions pour ce soir. Ok. Alors, on passe aux annonces. Oui. Alors, première annonce, ce soir sera mis en ligne la conférence que j'ai donnée le 6 février sur les processus de deuil. Le 6 février, donc à Lyon, j'ai donné une conférence de 2 heures qui s'articule autour de 4 témoignages. Les témoignages de Jean-Marc qui est ici présent ce soir, qui a eu un accident de vélo à 8 ans et qui s'est retrouvé paraplégique. Le témoignage de mon frère Bruno Curnier, qui à un moment donné a vécu
la difficulté de l'alcool et donc la perte totale de sa propre identité, et donc comment il s'en est sorti. Troisième témoignage, celui de Nelly qui a été licenciée au bout de 36 ans de bons et loyaux services dans une entreprise de façon abusive. Et dernier, et pas des moindres, un de mes amis, Eric, qui a perdu il y a 16 ans son fils de 16 ans qui s'est suicidé. Et donc, c'est sur la base de ces 4 témoignages que je donne à voir comment s'articulent les processus de deuil et le modèle que j'ai développé qui est spécifique et qui vient nourrir ou qui vient qui s'alimente du modèle de Kubler-Ross et du modèle de François Deluvré que la plupart des coachs utilisent dans le réel. Voilà. Et donc, mercredi prochain, à la même heure, c'est-à-dire à 19h, eh bien, aura lieu le webinaire sur le deuil. Et le webinaire sera construit de façon assez simple, c'est-à-dire je vous représenterai le modèle que j'ai développé et puis on partira sur vos questions qui seront éventuellement plus nourries que celles de ce soir. Ce soir aussi ou demain sera mis en ligne ce webinaire, celui qu'on est en train de vivre là maintenant, pour éventuellement un replay, donc diffusé. Si vous le souhaitez, je vous enverrai, si vous me le demandez, les slides que j'ai utilisés de présentation, qui sera téléchargeable depuis la page de replay sur le site de l'Institut Maïotis. Autre information, la conférence qui sera mise en ligne après sera celle des croyances, avec un webinaire une semaine plus tard. Autre élément, je vous rappelle que ceux qui veulent travailler de façon personnelle les relations toxiques, j'anime 2 ateliers le 27 et le 28 juin. C'est un samedi-dimanche, donc c'est peut-être le 26-27, je ne sais plus exactement quelle date. Et puis, je l'anime aussi à Paris à un autre moment dans le dernier trimestre. Il y a aussi sur le site des séminaires sur comment travailler les croyances, mais aussi sur le site, vous trouverez le séminaire Obsidienne, qui est finalement travailler la connaissance dans les mythes de notre identité spirituelle. C'est-à-dire, je vous donne tout de suite la conclusion, notre identité spirituelle, c'est d'être un mutant, premier point, et deuxième point, de participer à la condition de Dieu, c'est-à-dire d'être Dieu. Voilà, je vous ai fait les 4 jours là en conclusion. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment les mythes nous le racontent et comment finalement la connaissance aussi de la structuration de la conscience et de l'émergence de la conscience dans la création, comment effectivement ça advient en nous, quoi. Quel est le chemin? Voilà. Voilà pour les nouvelles. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne pense pas. Voilà. C'était les annonces qu'on avait prévues. Voilà, c'était les annonces. Et puis, écoutez, je tiens beaucoup à vous remercier. Il me reste 3 minutes pour remercier bien sûr chacun d'entre vous, pour remercier Frédéric qui s'est occupé de la technique et Igor de coordonner les questions.